Drone Sport, tous les sports, tous les matins. Votre rendez-vous quotidien sur Atlantique Radio pour toute l'actualité sportive avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour à tous. On revient ce matin sur le palmarès des CAF Awards 2024 décerné hier soir à Marrakech. Oui, avec cette déception évidemment pour le latéral droit des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi, qui n'a pas décroché le ballon d'or tant espéré. C'est finalement le Nigérian Lookman qui a été sacré meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant nigérian avait offert la Ligue Europa à l'Atalanta Bergame après un triplé en finale contre le Bayer Leverkusen. Au micro de nos confrères d'RFI, le seul représentant africain du Ballon d'Or européen également n'a pas caché sa satisfaction. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment fier pour ma nation, pour ma famille. C'est vraiment un moment particulier. C'est du dur labeur et beaucoup d'abnégation. J'espère que ça va continuer comme ça. Vous savez, quand on vient du sud de Londres comme moi, ce n'est jamais vraiment facile et être reconnu comme cela, c'est particulier. Achraf Hakimi n'a pas décroché donc le trophée, mais la technicienne marocaine Lamia Boumedi a été honorée lors de ces CAF Awards. Oui, l'entraîneuse du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a été couronnée entraîneur de l'année pour le football féminin après avoir mené son équipe à la victoire en Ligue des Champions. De son côté, l'attaquante de l'AS FAR, Sana Memsoudi, a quant à elle décroché donc le titre de joueuse interclub de l'année et Doal Madani a remporté le titre de jeune joueuse de l'année. Le club masculin de l'année a été attribué au National du Caire alors que le trophée du club féminin de l'année est allé au tout-puissant Mazembe. En ce qui concerne les sélections nationales, la Côte d'Ivoire a été élue sélection masculine de l'année alors que le Nigeria a remporté le titre de sélection féminine de l'année. Enfin, les Marocains Achraf Hakimi et Sofiane Mbrabet figurent dans le 11 masculin de l'année, alors que Rizlen Chebak s'est fait une place dans le 11 féminin. Notez enfin que le prix d'excellence de la CAF a été décerné au président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, et au président du Cameroun, Paul Biya. Une autre information importante que nous avons apprise hier, c'est le Maroc qui abritera le siège du bureau Afrique de la FIFA en vertu d'un accord signé lundi soir à Marrakech. Oui, signé donc par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja. Cet accord s'inscrit dans le cadre du rôle de la FIFA dans le développement et la promotion du football, tout en considérant l'impact universel, éducatif et culturel de la discipline. Il vise donc à accompagner et soutenir toutes les initiatives et tous les projets ayant pour objectif le développement du football en Afrique. La signature de ces accords reflète par ailleurs l'engagement constant du Maroc pour la promotion du football et confirme aussi le rôle clé de la Fédération royale marocaine de football en tant que membre de la FIFA. Du foot toujours, mais sur les terrains cette fois-ci, direction l'Europe, où on jouait hier soir en Italie pour le compte de la 16e journée du Calcio. Oui, et carton de l'Inter Milan sur le terrain de la Lazio Rome. La formation milanaise s'est imposée sur le score sans appel de 6-0. Troisième du classement, les Interistes ne comptent plus qu'un point de retard sur le Dauphin, Naples, et 3 points sur le leader, l'Atalanta Bergame. Enfin, en Espagne, une autre mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Oui, l'attaquant Lamine Yamal, blessé à la cheville droite lors de la défaite de son équipe à 1-0 dimanche face à Leganés, devrait être éloigné des terrains 3 à 4 semaines. Il souffre d'une lésion au ligament de la cheville et il ne pourra donc pas disputer le week-end prochain le match au sommet opposant le Barça et l'Atlético Madrid pour la première place de la Liga. Merci Karim et à demain. À demain.